Coucou tout le monde! Ah non, c'est là qu'il faut que je regarde. Coucou tout le monde! Aujourd'hui on est le 2 juillet et je fais 4 avec mes doigts parce que je suis dyscalculique. Voilà. Non, c'est juste que... il n'y a pas vraiment de raison à ça. Aujourd'hui je coupe des petites patates parce que figurez-vous que mon fils est à la maison parce que lui il est au collège et donc il est déjà en vacances alors que ma fille a école. Mais du coup c'est hyper perturbant dans mon organisation de la vie parce que du coup mon fils il est sans école mais il avait son piano et sa plongée. Ma fille elle avait plus de mosaïque mais elle avait quand même école et du coup je suis un peu en mode genre... Ce matin j'ai un petit peu... j'essaye depuis peu de faire un truc très compliqué, si t'as un TDAH, toi-même tu sais, qui est d'organiser mes contenus sur Instagram. En fait, j'ai téléchargé le template Notion de Orga Milena pour réussir à faire des contenus un peu nanana. En fait, l'idée c'est que sur Instagram, j'ai vraiment envie pour m'aider à m'organiser et savoir quoi poster en gros. En fait j'ai toujours, tu le sais si tu me suis depuis longtemps, mais des millions d'idées sur quoi poster. Le seul problème c'est que là j'essaye vraiment de faire un truc qui mêlerait lifestyle, tarot, donc développement personnel, magie et atypie. Je me suis dit que le lundi c'était post-coaching, donc 17h20, j'ai une alarme tous les jours à 17h20 pour poster ce que j'ai prévu sur les réseaux. Et sur mon template Notion Orga Milena, j'ai du coup tout écrit, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça. Donc, je sais plus ce que j'ai proposé pour le jeudi, vendredi, il faut que je revoie, mais mon idée c'était quand même de parler aussi, de faire des journées lifestyle. Ce qui fait que je pourrais mêler et neuroatypie et tirage et lifestyle, donc ça c'est quand même assez cool pour moi, pour mon organisation personnelle. Et l'idée c'est aussi que vous soyez heureux dans le sens où sur mon compte, bah ce soit équilibré, qu'il n'y ait pas que des neuroatypies, que des trucs. Comme j'ai des intérêts restreints et tout, ça m'aide moi à me défocus de mes trucs restreints. J'ai mis du trop beau vernis bleu, je sais pas si tu sais, mais je travaille maintenant avec le site Joli Moi, donc c'est un site où tu peux trouver plein de trucs très cool, des crèmes de beauté, c'est là où je prends toutes mes cures détox, où j'ai perdu 10 kilos, j'ai pris une cure détox de 3 mois et ensuite j'ai fait des cures oméga 3, bon, oméga 3 magnésium, je le continue, B12, je le continue tout le temps. Sur Joli Moi, il y a donc mon shampoing, ma crème de jour, mon vernis à ongles, il y a aussi un lubrifiant MyLuby qui est génial, je te mettrai tout en barre d'infos. Et ça me permet du coup d'avoir un site où j'ai des liens affiliés et où toutes les marques, je les adore. Il y a Dr Oshka, il y a les petits prodiges, il y a Absolution, Manucuriste, Sissi la paillette, enfin bref, toutes les marques que j'adore. J'ai acheté aussi le truc pour l'organisation des enfants. Il est génial celui-là, donc t'as des petits post-it à faire, nanana, nanana. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin, t'as des trucs genre qui met la table en semaine paire, qui met la table en semaine impaire et tout. Donc trop pratique. Et moi, ça m'aide vachement pour m'organiser. En fait, j'ai un agenda Gmail. Mais le fait que les enfants ils puissent mettre quand ils ont un anniversaire, quand ils veulent faire un truc, quand on a un machin prévu et qu'ils participent un peu comme ça à la vie de famille, c'est assez cool et assez pratique, je trouve. Qu'est-ce que tu fais, maman, ici? Sinon, niveau déco, je vous ai raconté sur Instagram, mais mon mari il a trouvé cette espèce de cabane, on l'a mis en rose et j'ai mis la Vierge dedans. Il y a mon petit truc du tombeau des Lucioles. Les petites fleurs, bah tout va bien, rien de spécial, elles vont bien. Enfin mon livre, j'espère que ça va bien avancer. Et là, ils sont en train de faire la maquette du livre. Donc je l'ai écrit, c'est fini, maintenant ils le mettent en forme en gros. Donc j'ai super hâte de le voir et de voir ce que ça donne. Déjà en numérique. Et ça c'est les runes qui ont été fabriquées par Fana. Je sais pas si tu te souviens de Fana, mais vraiment si tu ne la suis pas, faut le faire absolument. Ça c'est aussi une amie qui fabrique ça, c'est juste sublime, c'est de la céramique. Et je suis fan, elle s'appelle Terre Sauvage et elle est à Vichy. Les runes c'est un peu comme les cartes, hein. Moi tu sais, une fois par mois je tire une carte pour avoir les énergies du mois et un peu me porter chance à la famille, tout ça. Ça c'est les cendres de paupiètes, faut qu'on aille les... Cet été on va peut-être se motiver à aller... les mettre quelque part, mais c'est pas très évident. Oui, voilà, donc les runes, trop bien. Mon livre, ça avance. Bah, je suis pressée de vous donner des nouvelles. J'espère qu'il pourra vous aider. Mon idée, c'était vraiment de mettre plein de petites astuces de magie. J'ai pas voulu faire un livre de recettes, j'ai vraiment voulu faire un livre de comment tu peux faire ta magie, en fait. Et ensuite, fais ta magie personnelle à toi. Un truc que je peux vous parler aussi, c'est que mon mari, il achète ça chez Métro, de l'ail pelé. Et en fait, il rajoute de l'huile et des herbes pour qu'il se infuse un peu. Charlie, là, je lui ai fait les petites patates cuites comme ça. Je vais lui faire une petite tomate. Et puis, je vais rajouter des petites grainasses.
Aujourd'hui, j'ai un bilan douance à faire passer, donc trop cool, c'est toujours des moments géniaux que j'adore faire. Hier, j'ai regardé le premier épisode de Drag Race France. Hier, j'ai regardé le premier épisode de Drag Race. Putain, c'est dur à dire sa race. De Drag Race France 2. Et c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup cette émission, elle est chouette. Et puis en plus mon amoureux il a travaillé sur le docu un petit peu qui était avant, donc c'est cool. Aussi pour parler de ça, je vous en ai déjà parlé, mais on a, tu sais, il y a un copain de mon amoureux, son associé en fait, il bosse pour Hot Ones. Et du coup c'est cool, on a des nouvelles sauces piquantes et on va faire un petit Hot Ones entre amis bientôt. Donc là on est quand même un petit peu au max de la totalité de la sauce qui pique. Ah si, un truc dont je voulais vous parler, c'est les muesli que je fais en ce moment. Bon, mon mec il achète des trucs chez Métro, c'est sa nouvelle passion, mais on a découvert la pâte à pistache. Et c'est mais tellement bon, mais vraiment... Bon alors là on est un peu en mode vénère, mais parce qu'on est 4 et qu'on en mange pas mal, parce qu'en fait mon mari quand il a fait son méga gros régime, donc, il avait un goûter tous les jours après manger en gros, ou un goûter en plus de ses protéines. C'était muesli, donc c'était genre fromage blanc, ça peut être du fromage blanc végétal, hein. Flocons d'avoine, une cuillère de beurre de cacahuète ou là de beurre de pistache, et puis en plus là j'ai de la rhubarbe du jardin. Alors si, j'ai une astuce rhubarbe, mais tellement chambée. En fait, la rhubarbe, ce que tu fais, c'est que tu la découpes, t'enlèves les fils, nanana, tu la découpes en morceaux, tu la mets dans du sucre comme ça, et ça va dégorger de l'eau. Ensuite, tu la nettoies, et tu la mets à cuire à la poêle avec un petit peu d'huile de coco, par exemple désodorifiée. Et c'est bon de ouf. Et donc je rajoute de la rhubarbe à mon muesli en ce moment avec de la pâte de pistache là. J'avais mangé ça ce midi, en fait j'avais la flemme de me faire autre chose. C'est pour ça que je fais un truc spécial à Charlie, mais moi j'ai mangé ça. Sinon j'ai des petites salades là qu'il va falloir que je plante. C'est ma voisine qui les a fait. Ma voisine qui est juste là, on est copines donc c'est trop bien. Et puis il y a plein de petites tomates là, faut que je les réarrose ceux-là, mais en fait c'est tout ce qui me reste que j'ai pas pu mettre dans mon jardin parce qu'en fait on a mis trop plein de millions de trucs. Oh, petit animal qui prend du pollen. Les agapanthes trop belles qui sont en train de fleurir. En fait on a mis plein de tomates. Là. On a des petites pommes qui vont pousser. Ici on a de la vigne et en fait mon mari il a mis un truc là pour qu'on essaye de faire que ça court. Regardez là. Ici on s'est acheté un brasero parce que mon fils il adore faire du feu. Et ça c'est des kiwis, alors il faut un mâle et une femelle. Mais notre truc c'est qu'on a très envie que ça grimpe et qu'ensuite on puisse mettre là un truc au-dessus pour que les kiwis puissent pendouiller là comme des petites couilles et j'ai hâte. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite évidemment. Mais je suis trop contente parce que mon chéri il a fait ça, il a mis une arche en fait pour que le jasmin il monte et on agit. Le jasmin c'est vraiment l'amour et la divination, donc j'aime trop l'idée. Les petits hortensias de ma grand-mère en dessous comme ça. Je suis dans mon atelier où je suis entourée de toutes mes cartes. On me demande, mais oui je tire toujours les cartes, moi vraiment les cartes c'est comme les bijoux en fait, je continue d'en faire et ça me touche beaucoup d'ailleurs parce que la plupart des gens qui me prennent des tirages de cartes et des malas, des bijoux intuitifs, c'est les personnes qui m'en ont déjà pris. Sinon niveau chevelure, c'est un peu la merde parce qu'en gros, vous voyez pas trop là, ça se voit peu, si ça se voit un peu, mais en gros j'ai refait mes racines de là à là et du coup c'est jaune et le reste est blanc et je n'arrive pas, enfin j'ai pas réessayé de rattraper le truc, mais en gros je vais chez le coiffeur dans pas longtemps. Et du coup je pense que je vais leur demander de me faire les racines parce que c'est trop difficile de remettre les racines à la même couleur que les longueurs quoi. Et j'ai commandé une couleur violette qui ne vient pas, donc c'est méga chiant. Si tu cliques sur le lien dans ma bio Instagram, tu verras il y a des tirages de cartes aussi et vraiment j'adore faire ça parce qu'en fait je le fais pas forcément d'un point de vue voyance, mais je le fais juste d'un point de vue, par exemple ce que j'adore faire c'est les tirages de l'année. Et les tirages de l'année, en fait, ça donne vraiment des guides. Un guide à suivre, alors pas à suivre, mais en tout cas à se dire « Ah, ok, je peux miser là-dessus, faire ci, faire ça. » Allez, je fais mon petit bilan douance. À plus. Hey, coucou, nous sommes le mercredi. Figurez-vous que mon fils est parti en vacances avec mes parents. Du coup, il reste Alice à la maison. Je viens de m'habiller et de faire un petit look du jour sur Instagram. Aujourd'hui, il faut que je m'attaque à faire des posts Instagram, genre c'est quoi le TDAH, la dysrégulation des émotions c'est quoi, être HPI ça veut dire quoi, le bilan douance ça fait quoi. Faut que j'arrive à me motiver à me faire des posts qui sont vraiment plus de la psychoéducation, qui sont plus voilà vraiment dédiés à mon compte de coaching. Et donc j'ai Alice à la maison, donc je sais pas trop ce qu'on va faire
j'aimerais bien quand même qu'on aille se promener aussi quoi. Donc on va voir, mais maintenant c'est parti. Moi j'utilise deux outils principalement pour faire mes contenus, c'est Canva pour tout ce qui est graphisme et tout ça, nanana, j'ai un compte pro, et CapCut pour mes vidéos look du jour. Et cette vidéo sera montée également sur CapCut parce que je ne pense pas que je vais la mettre sur mon ordinateur pour la monter sur mon ordi, je pense que je vais plutôt le faire vite fait. J'ai une paillette qui s'est envolée. Je suis trop contente, ça y est, je l'ai reçu, donc j'ai choisi celui-là, Arctic Fox, et c'est Girls Night, Nuit de Parme, Noche de Chicas. Et donc c'est Alice qui va me faire ma couleur comme la première fois puisque c'est ma coiffeuse professionnelle personnelle. Je vais me ficeler la tronche. Il y a ma maman qui est venue du coup chercher Charlie avec mon papa et ils ont ramené des petits abricots du jardin, donc j'ai fait une petite tarte aux abricots et je suis en joie parce que j'adore les tartes aux abricots. J'ai aussi fait un cake et je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Bon, je vais pas te mytho, je l'ai fini. Ouais, c'est ça. Mon cake, il était là. Mais en fait, c'est un cake qui est trop bon. Et je voulais juste te dire, parfois dans la vie, quand tu sais pas quoi faire, fais des cakes. Parce que tu vois, typiquement, j'utilise, je sais pas si tu peux le retrouver, il est assez vieux, ce petit livre de recettes, Quiche Cake et compagnie. Et en fait, t'as genre celui-là, c'est courgettes feta. C'est une dinguerie. Moi, souvent, je fais pesto, feta, olive. Et en gros, c'est 180 g de farine, 100 centilitres de lait, de la levure pour que ça grimpe, que ça monte. Et puis, 3 œufs. Alors, si t'es vegan, tu changes, hein, évidemment. Et puis, tu rajoutes ce que tu veux. Donc, tu peux rajouter du gruyère, tu peux rajouter du parmesan. Enfin bref, c'est trop cool, j'adore. Là, tout de suite, je vais me mettre du vernis orange pendant que je regarde des vlogs sur YouTube. Je suis fan de Lena Situation, donc je regarde ses vlogs sur YouTube. C'est trop marrant parce que la meuf, elle a 20 ans et genre, sa vie n'est pas du tout la mienne. Mais justement, je pense que c'est ça qui me fait kiffer, c'est que, je sais pas, je la trouve tellement fraîche et j'aime tellement ce qu'elle propose. Et ce que je trouve génial chez Lena Situation, c'est qu'elle parle aussi de santé mentale et tout ça, c'est hyper intéressant. Parce que si vous me suivez, c'est peut-être que vous êtes neuroatypique. Typiquement, 70% des neuroatypiques ont des comorbidités de l'ordre de difficultés de santé mentale quand même, anxiété, dépression. Même, il y a énormément de TDAH ou de TSA qui sont diagnostiqués bipolaires ou borderline et tout ça, donc c'est intéressant, je trouve, de voir des gens qui parlent de santé mentale en disant hyper souvent qu'elle a de l'anxiété, qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper sain de parler de tout ça et ça fait vraiment du bien de voir une meuf qui peut être sublime quand elle le décide et complètement en schlag devant les caméras quand elle le veut. Je sais pas, en fait je trouve que ça devrait être la norme. Bon, tu t'en doutes. Je suis persuadée qu'elle est neuroatypique, comme Orelsan, comme tellement de gens que j'aime, comme Tim Burton, comme bref. Voilà tes œufs, ok. Et voilà. Bon allez, je vais me défaire le truc. Je voulais juste vous parler du fait que il y a Sissi la paillette qui a sorti les versions gel de leurs paillettes. En fait avant c'était des petits flacons comme ça et maintenant ils ont fait la version gel et c'est absolument génialissime. Donc c'est comme ça. Avant en fait ce que je faisais c'est que, tu le sais hein, si tu me suis depuis longtemps, mais je mettais du labello pour faire tenir les paillettes. Alors la seule difficulté c'est que du coup le fait que là ce soit maintenant en gel, faut bien étaler. Si tu veux que ce soit bien étalé, c'est un peu moins, je trouve, facile à parsemer du coup. En fait, ça se compose comme ça, tu mets le doigt et boum, t'en as déjà une tonne. Donc, tu vois, par exemple, si tu veux, tchouk. Bon, ça a l'air pas mal. Évidemment, ça n'a pas enlevé les grosses racines jaunes, orange dégueulasses que j'ai. Mais ça me semble plutôt rigolo. Je vais me sécher les cheveux. Bon, pendant que je me remets de la crème et tout, je me disais qu'on pouvait papoter d'un petit peu où j'en étais dans mes formations et tout ça, parce que comme tu le sais, j'ai entamé à partir du mois de septembre, même avant ça, je m'étais formée à plein de choses, à la PNL, à la communication bienveillante et tout ça. J'ai commencé une formation pour être coach et puis ensuite je me suis formée en neuroatypie avec Elodie Crépel et on me demande souvent comment je me forme en neuroatypie et c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Bon, faut déjà savoir que Charlie a été diagnostiqué il y a 7 ans. Ça fait donc 7 ans que je m'intéresse à tout ça et que je me forme pour pouvoir l'accompagner et l'aider au mieux. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs
voilà, des trucs d'éducation bienveillante et tout ça. Et puis de la PNL et des stages de communication en fait. Et c'est vachement lié en fait à tout ce que je vois. Sur le TSA, je me forme avec Planète TSA à la méthode ABA. ABA, j'ai fait 3 modules je crois. Tu peux aller voir, c'est génial, c'est hyper intéressant. J'adore l'idée, c'est vraiment de trouver en fait comment aider les personnes autistes à vivre mieux. Donc ça, c'est un truc. Je me suis formée auprès de Elodie Crépel sur les neuroatypies et le bilan douance. Bon, ça, c'était ma grosse formation, en plus du coaching. Ma grosse formation sur les neuroatypies, parce que le bilan douance, c'est quand même toute une histoire. Hein. C'est quand même pour détecter le HPI, le THPI, tout ça. Et puis moi, maintenant, vu que je suis formée aussi sur le TDAH et le TSA, je peux détecter d'autres trucs, même si c'est pas officiel. C'est vraiment un peu une première porte vers l'exploration de soi et tout. Donc c'est trop bien. J'en suis là. je fais beaucoup de MOOC. C'est des trucs en open source en fait de l'université de Genève. J'en ai fait 2 sur le TDAH et j'en ai fait un sur le TSA, le diagnostic et sur accompagner les personnes TSA. Aussi en fait c'est un peu New Age, spiritualité et tout, mais je me forme avec une personne que j'avais déjà présentée ici sur YouTube. On avait fait un live ensemble qui s'appelle Sophie Villedieu. D'ailleurs elle arrête son travail parce que c'était trop dur pour elle d'être entrepreneur, elle n'aimait pas cette solitude et tout ça. Et donc je me forme avec elle au Theta Healing. Alors très honnêtement, ça c'est hyper perché. Mais moi je l'utilise vraiment en complément de mon coaching. En fait c'est pour aller déloger les croyances limitantes des gens et c'est exactement ce qu'on fait en coaching, tout à fait basique en fait. Ce qui fait qu'en fait en réalité là j'ai fait 3 modules, je vais faire le dernier module là, approfondissement ce week-end. Et en fait c'est génial. Parce que ça permet d'aller creuser dans les croyances limitantes et les trucs et les machins, et c'est hyper intéressant. Je fais le module 3 ce week-end. Module 1 c'était 2 jours, module 2 c'était 2 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais avoir fait 6 jours de formation de Theta Healing pour approfondir dans les croyances limitantes des gens. Donc finalement c'est vraiment la même chose que le coaching, sauf que tu rajoutes un truc perché. Mais comme Sophie elle n'est pas hyper perchée, c'est génial parce que c'est pas du tout red flag et compagnie. Et moi fondamentalement ce que j'utilise principalement c'est le coaching et le bilan douance et les tirages de cartes, parce que les tirages de cartes on dira ce qu'on veut, mais pour moi c'est juste hyper intéressant pour déclencher les trucs, des prises de conscience, pour faire le bilan sur sa vie. J'adore, c'est génial. Et j'entends que du coup ça soit un peu atypique comme présentation, mais comme moi je parle aux femmes atypiques, je vois pas le problème en fait. J'ai vraiment envie en plus d'expliquer aux femmes qu'elles ont le droit d'être qui elles veulent, de se montrer. Tu vois, je fais un vlog alors que je suis coach, et c'est vrai que hyper souvent, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir ailleurs, mais en fait, je ne parle pas à tout le monde, je parle aux personnes atypiques. J'ai rajouté des petites paillettes pendant que avant le top coat, entre le top coat et la dernière couche de orange, donc ça fait ça, c'est cool. Ensuite, oui, je voulais me mettre des petites paillettes, donc je vais utiliser celui-là que je vous ai montré juste avant. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des trucs un peu comme ça. Je sais pas ce que t'en penses toi, si ce truc, si tu te le dis, genre mais la meuf elle peut pas me coacher parce qu'elle fait des vlogs sur YouTube ou elle raconte sa life. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt... Ce qui est trop bizarre, c'est les gens qui pensent que les coachs ils ont pas de vie à côté quoi, que les maîtresses elles ont pas de vie à côté. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Pour moi en pouvoir et les femmes, c'est autant leur parler de culottes que de croyances limitantes, que d'exploration douance, que de HPI, que de TDAH, enfin c'est hyper global en fait. Enfin bref, ça c'est RMS, une super marque. Je te montre comment je l'utilise, c'est génial ici, c'est une petite crème. Et en fait, moi ce que je fais c'est que je la pose et j'attends un tout petit peu, faut que ça sèche. Et j'adore, j'adore, j'adore. Il y a plusieurs teintes, faut absolument que je m'achète les autres teintes. Ça pour le coup c'est pas sur Joli Moi malheureusement, j'aurais aimé. Et je termine avec mon mascara SVR. SVR c'est la marque que j'ai pour mon truc de peau, pour ma crème de jour, je vais dire, pour le soleil. Bon, il y a aussi les petits prodiges que j'ai pris qui est pas mal. Attends, je fais une petite pause pour te dire, n'oublie pas de boire, c'est très important de boire, parce que tu vois, j'ai passé ma journée à ne pas boire. Bon, et voilà, ça y est, c'est sec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'huile de coco. Moi, j'ai de l'huile de coco désodorisée, et je l'utilise autant pour la nourriture que pour mes cheveux, mon corps, enfin bref. Tu vois, genre là, j'en ai étalé sur tous mes bras et j'en ai mis aussi dans mes cheveux. Ils sont encore un tout petit peu mouillés. Je suis trop contente du résultat. C'est vraiment chambé. J'adore. Après, j'ai quand même... je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai quand même fait 2 trucs. J'ai quand même une première fois mis sur cheveux secs
Ensuite j'ai rincé, j'en ai remis parce que je trouvais que c'était pas suffisamment violet, donc j'ai fait 2 fois 1h30. Et du coup j'ai niqué la moitié du pot et c'est quand même un pot à 30 à 26 balles, donc c'est pas rien. Mais bah faut voir combien de temps il tient. Je vais essayer de pas faire trop de shampoing et puis j'ai du shampoing violet qui va peut-être aider un peu au truc. Mais je trouve que c'est trop joli, je suis trop contente. Normalement je vais chez le coiffeur dans pas super longtemps, là je sais pas quand, dans une semaine. Donc c'était pour un petit peu recouper, parce que j'aime pas quand il y a les cheveux qui repassent par-dessus les oreilles là, j'aime bien quand c'est bien défini et je sais pas le faire toute seule. Donc voilà, et en fait la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur c'était en début mai, donc en fait c'est tous les 2 mois et demi que j'essaie d'aller chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. Ce vlog est terminé, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis à plus en plus.